Bretagne, 2018. Dans le petit village de Locronan, situé en Bretagne, un fait divers a choqué l'opinion publique. Fernande Le Gall, 79 ans, avait pour habitude de jouer au Scrabble avec son mari Raymond Le Gall, lui aussi âgé de 79 ans. Les deux époux, qui s'étaient rencontrés à une fête du village de Locronan en 1958, étaient mariés depuis 55 ans. Leur complicité était à son paroxysme, mais les petites disputes futiles revenaient souvent dans leur quotidien. Le plus souvent, c'est Fernande qui reprochait à Raymond de ne pas tondre la pelouse, de parler mal aux voisins, d'oublier de se laver, de changer de chaîne sans demander, de grogner lorsque la météo était mauvaise, et plein de petites choses du quotidien. Mais ce qui énervait le plus Fernande, c'était lorsque Raymond trichait à leur jeu de société préféré, le Scrabble. C'est simple, il s'était brouillé avec tous les voisins. Car Raymond Le Gall, bien qu'il disait tout le temps que c'était la dernière fois, trichait constamment au Scrabble. Il inventait des mots, des règles, des exceptions et était très mauvais perdant. Fernande, un peu naïve, croyait vraiment Raymond lorsqu'il lui disait qu'il ne tricherait plus. Mais c'était mal connaître Raymond. Raymond adorait tricher. Il vivait pour la triche. S'il ne trichait pas, Raymond n'était pas satisfait. Fernande mettait donc plusieurs parties de Scrabble avant de se rendre compte que Raymond trichait. Mais en mars 2018, Fernande fit promettre une dernière fois à Raymond d'arrêter de tricher, après une partie de Scrabble jouée en compagnie des derniers voisins avec lesquels il s'entendait. En effet, ce jour-là, Raymond a fait du sale au Scrabble. Le 23 mai 2018, Girouette Morvan et Marcel Morvan, leurs voisins, les ont invités pour une après-midi Scrabble. Fernande Le Gall, elle était ravie de passer un peu de temps avec le seul couple d'amis qui leur adressait encore la parole. En effet, les autres voisins du couple Le Gall s'étaient tous fâchés avec eux les uns après les autres, à cause du comportement de tricheur de Raymond Le Gall. Parfois, ils en étaient même venus aux mains. Bref, les époux Morvan, c'étaient leurs derniers amis dans le village de Locronan. Une fois les époux Le Gall arrivés au domicile des époux Morvan, Marcel Morvan il prépare le plateau de jeu et il distribue les lettres aux joueurs. Durant la partie de Scrabble, Raymond Le Gall commence à inventer des mots en affirmant qu'ils existent. Les époux Morvan, qui sont un petit peu limités, n'insistent pas vraiment, ils croient en la bonne foi de Raymond. Fernande Le Gall, elle est dubitative. En effet, elle demande la définition de chaque mot à Raymond Le Gall, afin de voir s'il dit vrai. Raymond Le Gall était très doué pour inventer des définitions, alors Fernande Le Gall, elle se disait qu'il ne trichait pas. Pourtant, à force d'inventer des mots, le plateau de Scrabble n'avait plus aucun sens. Et parfois, des mots entièrement constitués de consonnes étaient proposés par Raymond. C'est à cet instant précis de la partie que les époux Morvan s'aperçoivent que Raymond Le Gall est en train de tricher. En effet, depuis plusieurs tours, Raymond il prend un malin plaisir à refuser les mots proposés par les époux Morvan. C'était pourtant des mots simples, de quelques lettres seulement, mais Raymond souhaitait absolument gagner la partie. Au bout de 5 mots d'affilée proposés par Girouette Morvan, mais instantanément refusés par Raymond Le Gall, Girouette Morvan, humilié, se lève d'un coup et s'enfuit dans la cuisine. Marcel Morvan, lui, il ne comprend pas trop ce qui se passe. Raymond Le Gall explique à Marcel Morvan que Girouette Morvan est certainement parti leur préparer un petit apéro dans la cuisine. Mais lorsque Girouette revient les mains vides, Marcel lui fait une réflexion misogyne et Girouette fond en larmes. Raymond, lui, éclate de rire, pendant que sa femme Fernande en profite pour attraper un dictionnaire afin de vérifier les mots de Raymond. Lorsqu'elle s'aperçoit qu'un seul mot est correct sur les 18 mots placés par Raymond sur le plateau de Scrabble, elle entre dans une colère folle et fait voler le plateau de Scrabble. Mais c'est Girouette Morvan qui se prend le plateau de Scrabble en pleine tête, ce qui la fait virevolter en direction de la cheminée. Girouette s'étale par terre dans un bruit assourdissant pendant que Raymond continue de rigoler. Marcel, comprenant que quelque chose n'allait pas, demande aux époux Le Gall de quitter les lieux immédiatement. Mais Raymond explique que c'est la faute de Girouette, qui est horriblement maladroite et qui pleure pour rien. Marcel, très influençable, croit la version de Raymond et explique à Girouette qu'elle devrait avoir honte de son comportement en présence d'invités. Girouette, furieuse, demande à divorcer sur le champ, estimant que Marcel était, selon ses mots, un bel abruti. Girouette Morvan ajoute qu'elle exigerait la division des biens selon le régime de la communauté. Mais Raymond Le Gall l'interrompt en expliquant que ces mots n'existent pas. Fernande Le Gall tente de s'excuser auprès des époux Morvan, mais Girouette attrape le fusil accroché au mur en décoration et le pointe sur les époux Le Gall. Raymond tente une diversion en expliquant que c'est contraire aux règles du Scrabble, mais Fernande attrape son bras pour qu'ils quittent tous les deux les lieux, lui évitant ainsi la mort.
En effet, une fois à l'extérieur du domicile des époux Morvan, ils entendent un coup de feu retentir. Une fois rentrés chez eux et remis de leurs émotions, Fernande Le Gall fit promettre à Raymond Le Gall de ne plus jamais tricher au Scrabble. Raymond, comme à son habitude, jure devant le bon Dieu qu'il ne tricherait plus jamais au Scrabble. Fernande, satisfaite, prend Raymond dans ses bras. Quelques mois plus tard, le 18 juin 2018, Fernande et Raymond Le Gall souhaitent prendre des nouvelles des époux Morvan, mais ils apprennent que Girouette Morvan avait abattu son mari, Marcel Morvan, alors qu'elle tentait de tirer sur Raymond Le Gall. Elle purgeait donc une peine de 15 ans au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes. Déçue, Fernande Le Gall propose une partie de Scrabble à son mari Raymond, histoire de se changer les idées. Ce que ne savait pas Raymond, c'est qu'en acceptant cette partie de Scrabble, il venait de signer son arrêt de mort. La partie commence bien, Raymond accepte les mots proposés par sa femme Fernande. De son côté, il propose lui aussi des mots qui existent réellement dans la langue française. Fernande, qui sent monter en elle un besoin primitif très puissant, s'excuse auprès de Raymond pour aller au WC. Raymond, resté seul face au plateau de Scrabble, est plongé en pleine réflexion. Il se dit qu'il aimerait beaucoup gagner cette partie, car pour le moment, c'est sa femme Fernande qui mène le score. Alors, dans un élan inexpliqué de fantaisie, Raymond regarde le jeu de sa femme et remplace toutes ses lettres par des consonnes. Il se frotte les mains de satisfaction en attendant le retour de sa femme. 35 minutes plus tard, Fernande est de retour et s'installe à sa place. C'est justement à son tour, mais elle semble embêtée et n'a pas l'air de trouver de mots à placer. Raymond lui demande si elle en a encore pour longtemps, car il a plein d'idées de mots à placer. Fernande place donc un L sur le plateau pour former le mot là, n'ayant rien d'autre à proposer. Raymond s'esclaffe et sort le grand jeu, un mot de 9 lettres, crabillon. Sans même savoir qu'il existe vraiment, Raymond est vraiment très fier de son mot de 9 lettres. Fernande grimace face aux lettres qu'elle doit placer, pendant que Raymond lui explique qu'elle devrait être plus concentrée, car c'est pas comme ça qu'elle allait gagner au Scrabble, selon ses mots. Fernande place la lettre M sur le plateau pour former le mot ma. Raymond s'esclaffe et place le mot clafandre sur le plateau. Puis il explique à Fernande qu'après 2 mots de 9 lettres consécutifs, il a le droit de placer un autre mot sur le plateau. Fernande, ayant confiance en son mari, le laisse faire et le félicite même. Raymond place alors le mot nuitage sur le plateau, encore un mot de 9 lettres. Fernande, très impressionnée, demande la définition du mot nuitage à son mari. Raymond, sûr de lui explique que c'est comme ça qu'on surnomme les nouveau-nés qui savent déjà écrire. Fernande, qui construit sa culture générale en fonction de ce que lui apprend son mari au quotidien, est très reconnaissante de tout ce savoir appris depuis une 50aine d'années à ses côtés. Mais lorsque Raymond joue pour la 10e fois consécutive avec encore une fois un mot de 9 lettres, Pijawa, Fernande commence à se demander s'il n'est pas encore en train de tricher. Elle s'empare alors d'un dictionnaire pour vérifier certains mots des mots proposés par son mari. Et à sa grande surprise, Pijawa, triturnelle, pantaflon, spirudile, grawacune, fritalope et nuitage ne veulent strictement rien dire. Fernande, furieuse, se saisit de tout ce qui se trouve à sa disposition et le lance sur Raymond. Raymond, surpris, essaye d'expliquer à sa femme que leur dictionnaire est ancien, et que ce sont des mots qui ont été ajoutés à la nouvelle version des dictionnaires. Mais Fernande ne veut rien entendre. Elle attrape le couteau à pain familial et le plante dans la main gauche de Raymond. Raymond hurle de douleur en expliquant à sa femme que cela enfreint les règles du Scrabble. Fernande, faisant la sourde oreille, s'empare d'une fourchette et la plante dans l'œil droit de Raymond. Cette fois-ci, Raymond vacille et s'étale sur le sol de la salle à manger. Alors qu'il essaye de retirer la fourchette coincée dans son œil, Fernande lui renverse l'armoire bretonne qui l'écrase dans un bruit de fracas énorme. Raymond, coincé sous l'armoire, grommelle quelques mots de 9 lettres, mais Fernande ne veut rien entendre. Forcément, il ne voit pas arriver Fernande avec un bidon d'essence qui arrose l'armoire généreusement. Il est impossible pour Raymond de se dégager de l'armoire, qui doit peser dans les 200 kilos. Mais il arrive cependant à en sortir sa tête, expliquant à Fernande qu'elle était très mauvaise perdante. Fernande, qui ne trouve pas les allumettes, commence à s'énerver. Elle regarde dans tous les tiroirs, mais rien n'y fait. Les allumettes sont introuvables. Raymond, toujours coincé sous l'armoire, commence à trouver le temps long et demande à sa femme ce qu'elle mijote. Fernande lui explique qu'elle ne trouve pas les allumettes et que ça la contrarie beaucoup. Raymond, avec difficulté en raison du poids de l'armoire bretonne sur sa cage thoracique, lui rappelle que la dernière fois qu'ils se sont servis des allumettes, c'était dans la salle de bain pour masquer les mauvaises odeurs.
Fernande, qui vient de s'en souvenir, éclate de rire et remercie son mari. Les deux époux rigolent ensemble dans un moment rare de complicité. Puis Fernande revient de la salle de bain, craque une allumette et enflamme l'armoire bretonne. Quelques heures plus tard, les pompiers éteignent les dernières flammes de l'incendie, et Fernande est entendue par les gendarmes. Elle donnera aux gendarmes tous les détails du déroulé de cet après-midi de jeu de société entre époux, préférant jouer la carte de l'honnêteté, et écopera de 27 ans de prison ferme. C'est d'ailleurs grâce à tout ce qu'elle a raconté aux gendarmes que je peux vous donner autant de détails sur l'affaire d'aujourd'hui. Fernande Le Gall est donc incarcérée au centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, aux côtés de Girouette Morvan, son ancienne voisine. Les deux femmes tueuses de mari, d'abord ennemies jurées au sein du pénitencier, se lièrent finalement d'amitié au fil des années, s'apercevant qu'elles étaient bien plus heureuses en prison qu'aux côtés de leur mari. Alors, je sais que cette affaire a déjà été traitée par d'autres youtubeurs, donc j'espère avoir apporté des détails supplémentaires qui vous permettent de mieux comprendre ce qui a fait de Fernande Le Gall l'une des femmes tueuses de mari les plus redoutées de Bretagne. Ce qui est pratique avec les femmes tueuses de mari, c'est qu'une fois qu'elles ont tué leur mari, elles ne récidivent pas. Sauf si évidemment elles se remarient. Je vous laisse sur cette réflexion et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.